Aujourd'hui, au Kremlin, ils ont enfin énoncé leurs conditions que Vladimir Poutine apporte à Donald Trump pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le dictateur du Kremlin, Vladimir Poutine, proposerait prétendument au président américain une solution facile pour sortir de la situation. C'est ce qu'a déclaré le conseiller du Kremlin pour les affaires étrangères, Dmitry Souslov. Selon lui, Poutine envisage 2 scénarios possibles lors du sommet avec Trump, qui aura lieu en Alaska, et dans les 2 cas, les Russes ont enfin expliqué de quel échange de territoire parle le Kremlin. Et cela ne concerne pas les régions de Kherson et de Zaporizhia. Comme cela a déjà été déclaré, Poutine essaie de présenter cela comme une concession irréaliste de sa part, à laquelle Donald Trump pourrait croire. Souslov affirme aussi que Poutine offre désormais à Trump une issue à la situation dans laquelle il s'est placé lui-même. Et apparemment, Trump s'était maintenant piégé et Poutine essaie de le sauver de cette situation. En même temps, Volodymyr Zelensky a déclaré que les forces armées ukrainiennes ne quitteraient non pas le Donbass car cela ouvrirait la voie aux occupants russes pour s'emparer de nouveaux territoires. Je m'appelle Alexei Petchii. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août. Nous allons tout aborder dans l'ordre, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Merci de regarder. Alors aujourd'hui, l'assistant de Vladimir Poutine pour la politique étrangère, Dmitry Souslov, a exposé dans une interview au journal Carrière DLSR les conditions que Poutine a posées à Trump pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Selon lui, Poutine envisage 2 scénarios possibles lors du sommet qui se tiendra en Alaska le 15 août. Le premier consiste en l'adoption d'un plan bilatéral russo-américain pour parvenir à un cessez-le-feu. L'article de Carriera DLSR indique que, selon le Kremlin, il est fondamentalement important que l'accord soit conclu uniquement entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique, sans l'Ukraine et sans l'Europe. Poutine insiste sur le fait que seuls lui et Trump doivent en signer un quelconque accord ensemble. Ce plan, selon l'idée du Kremlin, pourrait inclure le retrait des troupes ukrainiennes des zones du Donbass où elles sont encore présentes, ainsi que le retrait des Russes. L'attention se porte sur les régions de Soumy, Dnipropetrovsk et Kharkiv, tout en maintenant la ligne de front dans les autres zones. Voilà ce qu'on appelle l'échange. En fait, les Russes ont déclaré à Donald Trump qu'ils contrôlaient qu'une de vastes zones de territoire dans les régions de Kharkiv, Soumy et Dnipropetrovsk. Donald Trump y a cru et Vladimir Poutine promet désormais de retirer les troupes, sauf de Kherson et Zaporizhia, où le Kremlin veut simplement geler la ligne de front. Et Donald Trump croit maintenant fermement que, effectivement, dans les régions de Kharkiv, Soumy et Dnipropetrovsk, les Russes ont contrôle sur beaucoup de territoires. C'est pourquoi il estime que c'est soi-disant juste que les occupants se retirent de là et que les forces armées ukrainiennes quittent le territoire du Donbass. Même les médias occidentaux sont malheureusement tombés dans ce piège de manipulation. Souslov déclare dans une interview à Carriera Dolosera que, il y a 1 an, Moscou exigeait le retrait total des troupes ukrainiennes de toutes les 4 régions occupées et maintenant elle demande seulement le retrait du Donbass. C'est pourquoi tout le monde devrait s'en réjouir et accepter cela. Et ensuite, Souslov déclare que la partie clé de l'accord de paix est l'engagement de l'Ukraine à ne pas rejoindre l'OTAN. Souslov a souligné que le refus d'adhérer à l'OTAN est prétendument une condition obligatoire et inévitable. Voici la citation. Les accords finaux doivent naturellement inclure la démilitarisation de l'Ukraine et une réforme constitutionnelle en faveur de la fédéralisation. Voici ces conditions que Poutine apporte à Trump en Alaska. Mais selon Souslov, il y a aussi un deuxième résultat de la rencontre entre Trump et Poutine en Alaska. C'est le rejet par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les partenaires européens de la solution que propose Poutine. Et alors, à sautant de ses crans, selon les Russes, Trump cesse complètement toute aide militaire à Kiev et même arrête de vendre des armes aux Européens pour qu'ils ne puissent plus les transférer à l'Ukraine. Comme le dit Souslov, je cite, « Cela accélérera la défaite de l'Ukraine et son effondrement total. » Et maintenant, je vais citer intégralement Souslov, qui affirme avec assurance que c'est Donald Trump qui se serait lui-même piégé et qu'il doit maintenant accepter les conditions de Poutine, parce que, selon lui, Poutine sauve ainsi le président américain.
Voici la citation de Suslov. Si Trump soutient l'accord avec la Russie de manière aussi résolue, presque avec enthousiasme, c'est aussi parce qu'il s'est mis dans une position difficile. En demandant à la Chine, à l'Inde et au Brésil d'arrêter d'importer du pétrole russe, en les menaçant de sanctions secondaires, la Chine, évidemment, dit non. Mais New Delhi et le Brésil ne le feront jamais non plus, et leur refus posera problème à l'Amérique. Dans ce cas, Trump devra soit céder, montrant ainsi sa faiblesse, soit être entraîné dans un grave conflit politique et commercial avec la Chine et deux acteurs clés des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, avec une issue imprévisible. Cependant, si le sommet en Alaska se poursuit, se déroule avec succès, et qu'un plan commun de cesser le feu en Ukraine est approuvé, la mèche qu'il a imprudemment allumée avec la Chine, l'Inde et le Brésil sera éteinte. Et le président américain pourra même prétendre à une importance historique. C'est pourquoi nous nous attendons à ce que Trump accepte la proposition de Poutine. Pour lui, c'est précisément une issue. Vous saisissez comment les Russes renversent la situation actuellement ? En fait, un fonctionnaire du Kremlin déclare que Trump n'a pas d'autre choix que d'accepter les conditions de Poutine, qui ferait soi-disant des concessions. D'où vient donc cette phrase sur l'échange de territoire ? En répondant sur la configuration d'échange de territoire proposée par les Américains, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé « D'une lutte tant par nous ne quitterons pas le Donbass, nous ne pouvons pas ». Tout le monde oublie la première partie. Nos territoires sont illégalement occupés. Zelensky a souligné que le Donbass, pour les Russes, est un tremplin pour une future nouvelle offensive. Citation. « Si nous quittons le Donbass de notre propre gré ou si nous subissons des pressions, nous ouvrirons une troisième guerre. » Pourquoi la Crimée était-elle un tremplin certain pour une offensive contre le sud de notre État ? Le Donbass était à 100% un tremplin pour ne pas avoir de pitié pour les citoyens ukrainiens, ne pas utiliser les siens, ne faire aucune mobilisation. Excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est la réalité. Et faire des séparatistes une armée russe, ensuite... Zelensky avait ajouté que l'une des parties les plus solides des troupes offensives russes était précisément composée de personnes recrutées sans demander dans les territoires ukrainiens occupés après 2014. Autrement dit, une base était en train de se former pour une invasion à grande échelle. Citation. « Après l'invasion à grande échelle. Si aujourd'hui nous quittons le Donbass, nos fortifications, nos reliefs, les hauteurs que nous contrôlons, nous ouvrirons clairement une base pour la préparation de l'offensive russe. En quelques années, Poutine aura la voie ouverte vers les régions de Zaporijia, de Dnipropetrovsk, et pas seulement également vers Kharkiv. Et c'est pourquoi, à mon avis, toute question territoriale ne peut pas être dissociée des garanties de sécurité. Sinon, ils veulent la saper en ce moment. Leur offrir environ 9000 km², c'est à peu près 30% de la région de Donetsk. Et c'est un tremplin pour une nouvelle agression russe. Aujourd'hui, le ministre de la Défense américain, Pete Hegseth, affirme que Donald Trump a forcé le dictateur Poutine à négocier et à faire des concessions. Le sénateur Lindsey Graham a expliqué ce qui a poussé Poutine à accepter une rencontre avec Trump. Et donc, selon lui, c'est le plan de Donald Trump intitulé « la paix par la force » qui a fonctionné. Quelle force exactement, cela reste à préciser. Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées dans l'excerpent dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.